Bonjour. En section européenne, où une discipline non linguistique ou DNL est associée à une langue vivante étrangère, nos objectifs pour les élèves sont essentiellement de les faire pratiquer à l'oral en langue étrangère sur des thématiques relevant de la DNL et donc techniques. La conception et la formulation d'une tâche finale toujours un temps à la fois important et délicat. Je vous propose ici un outil qui offre plusieurs avantages et s'est révélé très performant pour la réalisation de la dernière tâche finale de l'année. Glogster est un site éducatif à abonnement payant qui permet aux élèves de créer des posters interactifs animés appelés Glog. Un tableau de bord permet d'accéder aux Glog déjà créés, y compris ceux des élèves, et d'en créer de nouveaux. Dans notre cas, il s'agit d'inventer une énigme policière incluant une part d'investigation scientifique. Voici un Glog tutoriel à destination des élèves, présentant les principales fonctionnalités de Glogster. Insertion de texte, de sons, d'images, que ce soit des dessins, des photos, de la vidéo, puis personnalisation de la présentation, pour la décoration, la formation de bulles, le bouton pour les audios. Chaque équipe a donc imaginé un crime ou un délit, mis en scène par l'image, puis ajouté au moins un indice scientifique. Une autre contrainte était d'inclure un enregistrement audio dans leur Glog. Sur celui-ci, la résolution de l'énigme repose essentiellement sur les enregistrements de conversation. Dans celui-ci, les indices, tels que les empreintes digitales, sont en lien en haut à droite, tandis qu'un enregistrement audio invite à enquêter. Après cette phase de réalisation, chaque élève a pu tenter de résoudre les énigmes des autres équipes. Des discussions ont pu éclater entre élèves pour déterminer qui avait commis quel acte et quelles preuves ou arguments on pouvait trouver dans le Glog. Les élèves pouvaient s'enregistrer une fois qu'ils pensaient avoir trouvé la solution et expliquer en anglais comment ils ont résolu l'énigme. Ces enregistrements n'ont pas été préparés à l'écrit, contrairement à ceux réalisés plus tôt dans l'année. C'est un bon exercice en vue de l'examen oral et un moyen de développer la fluidité et l'aisance dans un cadre de spontanéité plus proche de la réalité d'une conversation. Des interactions entre devineurs et créateurs de l'énigme ont aussi eu lieu quand la résolution n'était pas évidente en raison d'erreurs dans le Glog ou d'absence de preuves irréfutables. Ces échanges, souvent commencés en français, ont parfois été poursuivis en anglais, car le support ou les indices étant en anglais, il était plus simple d'argumenter en citant les mots à l'écran. Les élèves ont été particulièrement actifs et ont apprécié la liberté donnée pour le travail et l'aspect visuel du support. En second euro, l'utilisation de l'anglais n'est pas spontanée sauf pour quelques-uns, mais en posant des consignes bien précises quant au contenu, de manière à bien associer les deux disciplines, les élèves pris au jeu de leur création s'impliquent activement tout en intégrant les notions visées et préalablement étudiées. Le partage des productions est facile, plus dynamique que des exposés successifs, et plus naturel que des interactions dans des rôles où les élèves ont parfois du mal à entrer en langue étrangère. C'est finalement un outil très pratique, facile d'accès pour le professeur et pour l'élève.